bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu prends l'avion, à chaque fois que tu pars en vacances, ou que tu as l'habitude de faire des vacances sur des gros bateaux touristiques qui consomment à mort, sache que je te déteste. Sache que tu peux te désabonner de ma chaîne. Si t'as un énorme SUV qui consomme beaucoup et qui pollue beaucoup, tu peux aussi te désabonner de ma chaîne. Je vous déteste. Je dis ça parce que le souvenir était peut-être un petit peu lointain pour certains, mais pendant le Covid, il n'y avait plus de pollution. Alors arrêtez de surconsommer, arrêtez d'acheter des trucs sur Shein, sur Temu. Bon, ok, j'ai fait une commande, putain, j'ai pas pu parler. J'ai fait une commande sur Temu il y a 2 mois pour mon pare-soleil, là. Ma toile qui est au-dessus de ma table de salon de jardin, mais c'est tout, c'était quelque chose d'utile. J'ai pas commandé 300 balles de conneries, de merde, de gadgets à 2 balles. Essayez de vivre simplement, essayez d'arrêter de surconsommer, arrêtez d'avoir 50 000 culottes. Voilà. Juste de quoi vous avez besoin de faire jusqu'à la prochaine lessive, ça vous suffira, c'est pas la peine d'avoir 450 millions de fringues qui polluent à leur fabrication, c'est pas la peine d'avoir 50 000 produits aussi en tout genre. Hormis les bouquins, on est d'accord, ça c'est un autre sujet, mais bon. Ça, normalement, on remet des petits arbres quand on les coupe pour faire des livres. Et c'est déjà un petit peu plus élaboré. Quoi que je dis ça, mais je sais pas combien coûtent les impressions avec les encres qui ne doivent pas être biodégradables pour les jaspages de l'enfer. C'est un autre sujet. Déjà, si on supprimait toute la surconsommation qu'il y a dans le monde, voilà, comme au temps du Covid, quand tout était arrêté, il n'y avait plus de pollution. Et qui dit plus de pollution, dit plus de canicule, de cacaproute. Je vis en Bretagne, je vous le rappelle. Ok, je suis en centre-Bretagne. Pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, je suis à 20 km de carré. Donc je suis vraiment à la frontière des 3 départements, donc vraiment au creux de la Bretagne. Je ne vis pas au bord des côtes, je ne vis pas au bord de la Manche. Malheureusement. Ce qui fait que moi j'en ai marre des 35 degrés. Et encore, cette canicule-là est moins grosse que celle d'avant. Apparemment, on est à la 3e. Hein. Moi, pour moi, on est à la 2e. Parce que la première, c'était juste un préchauffage. Hein. L'autre fois, c'était quand tu prends ta voiture en sortant du boulot et qu'elle t'affiche 44, c'est sympa. Là, elle m'affiche que 38, vous voyez. Donc bon, on s'y fait. Mais pour combien de temps? Voilà. Quelle belle ouverture de vlog. J'espère que vous êtes encore vivants et que vous n'êtes pas un troupeau de squelettes morts à me regarder. Est-ce que vous arrivez à lire avec un ton pareil? Putain, filmer allongé, c'est pas top pour les lunettes qui glissent avec de la transpiration. On est arrivé à un stade où je filme allongé sur mon lit parce que je n'en peux plus. Je sais pas où on en était dans mes lectures au dernier vlog. Logiquement, on avait fini une lecture ou pas. Bref, tout est fini de ce que je vous ai parlé la dernière fois. J'ai commencé ma lecture calendar book, celle que j'ai déballée dans le dernier vlog. Je suis désolée, hein, mais je fatigue au niveau du bras parce que je n'ai pas un manche télescopique près de mon lit pour tenir au téléphone. Bienvenue dans ce vlog sans intérêt, qui va être encore un vlog du tout et n'importe quoi. Mais vous aimez ça, je le sais. Bref, j'ai commencé à Douglas Kennedy. Je n'ai pas lu de Douglas Kennedy depuis 5 ans. Je ne sais pas. C'était mon auteur préféré avant que je lise beaucoup plus d'horrifique. En fait, c'est mon auteur préféré en lecture... comment je pourrais appeler ça? Je sais pas comment on appelle ça. Je vais pas tout mettre dans la lecture de plage, mais lecture de vie, d'histoire de vie, voilà. Je suis même pas sûre que tu appelles ça contemporain. Je suis désolée, hein, moi j'ai pas fait d'études en librairie. Voilà, un peu dans le style Musso, tout ça, un peu, ouais, lecture de vie, quoi.
Donc on est avec la femme du cinquième. J'ai lu 75 pages sur une semaine. Et vous voyez à quel point je lis très très lentement. Déjà je lis lentement, mais quand il fait chaud, j'ai plus de neurones et je lis encore plus lentement vu que je m'endors encore plus vite. Quoi dire? Bah 76 pages. Nous sommes arrivés au cinquième étage d'un immeuble, mais il n'y a toujours pas cette femme. Voilà. Bref, nous sommes avec Henry. Je sais plus son prénom, je l'ai vu à un endroit. Harry! Harry, qui est un Américain, qui s'est séparé de sa femme, ou c'est en cours, parce qu'on ne sait pas trop, en fait. Bref, il y a embrouille. Cet Américanos, en fait, il a tout lâché pour venir vivre à Paris. Voilà. J'ai cru comprendre, là, dans les dernières pages que j'ai lues, qu'en fait, c'est un écrivain, et que là, il va en profiter pour essayer d'écrire un bouquin sur je ne sais pas quel sujet. Voilà. Et donc il est arrivé à Paris, il a trouvé un hôtel miteux et il a chopé une méga grosse grippe, le pauvre. Du coup il s'est retrouvé coincé dans sa chambre d'hôtel, mais cet hôtel miteux est tenu par en gros un mec, un arnaqueur j'ai envie de te dire, parce qu'il harcèle tous les jours pour payer sa chambre, tout ça, voilà. Et il y a un de ses employés très sympathique qui est un immigré de je ne sais plus quel pays. Turquie, je crois. Un sans-papier, voilà, qui travaille là-bas. Et ce monsieur va donc l'aider à se reposer. Va donc l'aider. Putain, au téléphone, il a déjà trop chaud. Merde. Ouais, donc ce monsieur va l'aider à va récupérer, va le soigner en gros, va appeler un médecin, tout ça va s'occuper de lui. Et bref, ça va finir que l'hôtel tellement trop cher pour le pauvre américain qui avait pris de sa d'études, mais il pensait pas que la vie parisienne était aussi chère. Donc ce Turc va lui proposer un appartement là où il habite, patati patata. Malheureusement, l'américain va se retrouver à devoir prendre cet appartement à retrouver l'appartement tout seul parce que le pauvre Turc se fait arrêter par les flics, embarqué, bref. À première vue, il a l'air d'avoir été renvoyé à la frontière. Voilà, c'est ce qu'on suppose, qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Voilà. Et donc, l'Américain, là, il se retrouve dans un logement pitoyable, minable, entouré de Turcs, dans un quartier, je sais même, je crois qu'il est dans le 10e arrondissement. Désolée si vous êtes parisien, moi j'y connais rien à Paris. Euh, je crois que c'est ça. Bref, il y a un quartier où il y a pas mal d'étrangers. Il a croisé en fait dans ce quartier pas mal de rues où il y a différents pays représentés en quelque sorte, où il y a différentes populations qui y habitent. Alors je me souviens qu'il a traversé le quartier indien, je sais plus où il était avant. Bref, voilà, il est dans un petit coin un petit peu, ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, malfamé. Voilà. Et donc là, c'est pas trop ce qu'il va devenir, parce qu'il faudrait quand même qu'il trouve un moyen de se faire de la thune, parce qu'il a plus forcément beaucoup de thunes. Voilà. Donc, on suppose qu'il y a une nana qui va arriver, qui habite aussi au cinquième, et qui va le sauver. Hein, on voit ça comme ça. Voilà, donc ça j'ai à peine commencé, mais j'ai eu du mal. En fait, sincèrement, les 10 premières pages, je me suis dit, oh là là, je sens que c'est plus trop mon mood, ce type de lecture, ce lecture, je veux dire, pour tout le monde, voilà, ça, je suis tellement dans la lecture d'horrifique, qu'une lecture comme ça, je suis là, ça va me faire chier, ça va être casse-couille. Et puis finalement, il y a eu un petit peu d'action comme ça, le fait qu'il tombe malade, qu'il se passe quelques trucs, bah voilà, je suis rentrée dedans et j'ai envie de savoir comment il va se démerder. Voilà, il y a eu le petit déclenchement qui fait que j'ai envie d'aller plus loin. Oh voilà, vous avez fait un petit séjour dans le frigo histoire de rafraîchir ce téléphone qui est tombé en PLS. Voilà. Et si on m'aurait dit que je finirais sur YouTube à filmer allongé sur mon lit en culotte des vlogs, qui l'aurait cru? Bref. Ça va, vous avez un plan serré, vous voyez rien. Je suis pas à poil non plus, hein. Vous inquiétez pas. Donc j'étais en train de vous dire que faut que j'arrête d'être aussi près aussi de l'écran. Bref, j'étais en train de vous dire que j'ai commencé Les Oiseaux de Daphné du Maurier et que j'avais lu euh, 6 pages. Voilà.
Comme je vous ai dit, je sais pas si c'est à filmer, hein, c'est pas grave. J'étais en train de vous dire que du coup, ça te parle au début des migrations des oiseaux pendant l'hiver et que du coup, il y a certains oiseaux qui loupent le coche pour partir. Les migrations, tout ça, et du coup, bah, ils restent sur le territoire, mais je crois qu'ils vont un petit peu plus dans le sud. Alors, ça se passe en Cornouailles, non, peut-être pas celui-là, je sais même pas où ça se passe. Je ne sais plus. Ça fait 5 jours que j'ai pas mis le nez dedans, donc il va falloir que je recommence à zéro, je le sens bien. Donc t'as toutes sortes d'oiseaux, on n'est pas forcément sur des corbeaux, là il y a des passereaux. Euh, ouais, il y a un... Bon bref, c'est des oiseaux quoi, hein. Ne cherchez pas. Et donc il y a un petit regroupement. Non mais je pense qu'il va falloir que je relise au début là. Parce que il y a des personnages, on n'est pas avec la nana dès le début. On est avec un père de famille. Ouais, je pense que je vais être obligée de le relire. Fait chier. Oh là 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 là. Non mais là c'est la déprime, hein. J'aime pas faire des vlogs où c'est pas drôle, hein, mais où je vous fais pas rigoler, parce qu'on est quand même là pour ça, mais sans déconner. Entre le fait, bon, il fait chaud, ok, c'est les conséquences des gros connards de là-haut qui dépensent leur thune dans leur piscine grandiose, dans leur cocktail et tout, qu'on n'a rien à blairer, c'est nous qui subissons. Mais en même temps, j'hallucine dans le monde dans lequel on vit. Ah bah, j'arrive à être enrhumée. C'est à quel point, ça c'est plus le pollen et tout là. Non mais j'ai vachement de vent chez moi en ce moment. Bref, non mais ce que je voulais dire c'est que vous avez pas remarqué, Trump il perd au mondial de foot là, son équipe perd. Bon déjà, moi je suis pas le foot, mais j'ai dû comprendre que déjà il y avait un bidouillage sur un carton rouge. Il y avait de l'arbitrage qui était un peu foireux sur différents matchs, ok. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en gros, les États-Unis perdent contre la Belgique et allez, 3 jours plus tard, Trump il recommence à attaquer au niveau du détroit d'Ormuz là. C'est là, mais putain, on est marre de payer le gasoil à 1,85 €. J'avais espoir que ça redescende, tu vois, pour pouvoir faire des vlogs un peu plus sympathiques, pour pouvoir me dire, tiens, je vais aller me balader, je vais sortir ma bagnole, je vais pouvoir rouler un petit peu, polluer, oui, polluer. Mais bon, je fais pas 400 kilomètres pour vous montrer des petits coins sympas, j'en fais que 30, 40, 50 grand max. Voilà, en roulant pas trop vite, quoi. Euh, mais là, à cause de lui, va falloir que je recommence à juste aller au boulot avec la voiture, quoi. Ah, ouais. Non, c'est pas drôle, hein. Pouf. Je sais, il y a pire dans la vie, il y a pire, il y a pire, il y a pire, il y a pire dans la vie. Et c'est des petits désagréments comme ça qui sont un petit peu casse-couilles. Voilà, bon, sur ma table de nuit, c'est un peu mes prochaines lectures. Ben, on a le tome 2 de Walking Dead que je n'ai pas commencé. On va peut-être faire ça ce week-end, hein, parce que j'aurai peut-être plus le temps de dormir, d'avoir l'esprit plus aéré. Alors ça c'est pas garanti, mais voilà, là enfin je me mette un petit peu à lire. Mais vu qu'il fait chaud quand je rentre du taf, je ne fais rien, je ne fais pas de ménage, je fais juste ma petite vaisselle. En fait, j'ai plein de trucs à faire qui se cumulent, que je me dis, bah, je les ferai quand je serai un peu moins fatiguée ce week-end. Sauf que le week-end, il fait aussi chaud et que j'ai juste envie de faire la larve et de me rouler sur mon carrelage. Donc, tout se repousse. Je sais pas si je vous ai mis les plans avant ou après. Euh, je sais pas, mais j'ai quand même réussi. Donc là, on est le vendredi, on est le 10. On est le 10 juillet et la semaine dernière, j'ai réussi à nettoyer mon terrain parce que j'avais perdu le chat de ma mère, un des deux, et je m'étais dit non, enfin je nettoie mon terrain pour voir si elle a pas crevé, si elle est pas crevée dans un coin parce que c'est la plus vieille. Et finalement, avant que je me mette à nettoyer mon terrain, elle est réapparue. Voilà, elle se cachait ailleurs, donc très bonne nouvelle. Mais bon, du coup, j'ai quand même gardé cette motivation de nettoyer mon terrain. Non mais alors que le week-end dernier, il faisait déjà du 30 degrés, hein. Donc j'ai nettoyé mon terrain à 7 heures du soir, un truc improbable.
l'heure où je suis plutôt dans mon lit, en train de bouquiner. Non, 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 j'étais dehors, en train de couper mon herbe avec mon taille-haie. Voilà, je vous ai fait des micro-plans hein, de un peu avant-après, parce que c'est totalement inintéressant. Euh, Bah du coup j'ai coupé quelques branches qui me gênaient. Bah j'avais pas mal de bébés arbres sur mon terrain. Malheureusement, je sais que c'est bien hein, pour la pollution, pour la photosynthèse. La, bref, le CO2, tout ça avec les arbres, je sais, hein, mais le truc c'est quand je vois le terrain de ma voisine qui n'a pas dû enlever toutes ces petits bébés arbres qui poussaient et qu'elle se retrouve avec une forêt, elle a carrément une forêt chez elle, hein, c'est arbre sur arbre sur arbre, il n'y a pas de pelouse. Voilà, et moi j'ai pas envie d'avoir un terrain comme ça parce que bah si je fais pousser des légumes et que j'ai plein d'arbres devant au niveau du soleil, bah ça me fait de l'ombre. Alors c'est cool l'ombre, mais pas pour faire pousser les légumes. Donc voilà, donc j'ai coupé, j'en ai gardé, je sais plus. Attendez, je les vois pas à la fenêtre. Je crois que j'ai gardé un qui grandit assez bien, mais je comprends pas, j'ai plein de pousses de chêne. Alors j'ai un chêne qui est tout près de ma maison que j'ai gardé. Mon ex m'avait dit non, il faudra l'enlever parce qu'il va faire des énormes racines, ça va toucher la façade de la maison, ça va niquer la baraque quoi. Au bout, alors je dis oui, mais pour que les racines atteignent ma baraque et vraiment grossissent au point de faire des fissures dans la baraque, je serais morte et je serais de la poudre depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire que vu la vitesse que pousse un chêne, on est sur, moi je dirais 50-100 ans avant que vraiment la maison, parce que l'arbre, il est à... Je sais pas combien. 4 mètres. Moi, je dirais qu'il est à peu près à 4 mètres de la maison. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît en arbre, merci de me dire. Bon, pour l'instant, je le laisse. Après, je me dis, c'est pas grave, c'est ma descendance qui ira se faire chier avec ça. La maison de Tati, vu que j'ai pas d'enfant, ce sera dans la logique des choses. Mes neveux, qui habitent dans le sud de la France, à côté de Perpignan, qui vont donc hériter de ma maison plus tard. La maison de Tati en Bretagne. Ce sera un super cadeau foireux. Non, c'est méchant. C'est méchant de penser comme ça, mais après, bon, un arbre, ça se coupe. Hein. Mais ouais, pour l'instant, je l'ai. J'aime bien ce petit chêne qui pousse. Je l'ai jamais montré. Voilà, j'ai un bébé chêne qui pousse. Et en fait, tout ça pour vous dire que dans mon terrain qui est à étage, là, bah, à l'étage, j'en avais deux qui poussaient. Et le truc, c'est que chez ma voisine de droite, donc celle qui a une forêt, qui n'entretient pas du tout son terrain, et bah, il n'y a pas de chêne sur son terrain. Bah, je pense pas. Et de l'autre côté, mon autre voisin avec qui on s'entend très bien, tout ça, je crois qu'il a pas de chêne non plus. Au-dessus, c'est l'église. Parce que comme je suis en pente, voilà. Tout en haut, il y a une église. Il y a un terrain. J'ai pas été voir s'il y a des chênes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chênes. Donc je sais pas d'où viennent ces petits glands, je ne sais pas. Après oui, ça peut être des oiseaux qui ont ramené, mais à la limite j'en aurais qu'un, je me dis tiens c'est un oiseau qui a ramené un gland, voilà, qu'il a lâché là, et puis c'est cool, ça nous fait des arbres. Mais en fait j'en avais quand même 3 en train de pousser sur mon terrain, donc je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, avec le vent, tout ça, peut-être avec les tempêtes, ça m'a ramené ça, voilà. Sinon, c'était pas mal de noisetiers. J'ai un noisetier que j'ai buté il y a 2 ans, mais à ras la racine, parce qu'il faisait de l'ombre au niveau de ma serre, parce que j'ai déjà 2 noisetiers qui est dans la haie avec mon voisin. Donc je me suis dit ça la suffisait largement quoi. Je peux dire ça 50 noisettes, hein, je suis pas un écureuil non plus. Hein. Et je rigole à mes propres blagues. Et bref, donc bah je l'ai ratatiné, mais je sens qu'il va falloir que je le fasse tous les ans parce que il a refait plein de petites branches au niveau de la souche. Elle est vivace celui-là, hein, mais il m'embête quoi. Il est vraiment en plein milieu du terrain et bah, de la pente là, et il m'embête un peu. Alors ouais, ça fait un peu de l'ombre, c'est sympa, mais j'ai pas envie de déplacer ma serre. Parce que j'ai pas envie de la foutre en plein soleil. En plus, en mois de septembre, normalement, j'ai mon voisin avec qui je m'entends bien, qui va couper ça et parce que là, on est arrivé au moins à 6 mètres de haut et il va voir avec moi. Bon, moi, j'ai vu à peu près la hauteur qu'il me fallait parce que lui, il est en contrebas de chez moi. Vu que c'est que des terrains en pente, voilà, on est en escalier. Donc, moi, je lui dis, il faut qu'il... Moi, ça me dérange pas que tu coupes ta haie, mais elle coupe pas à ras à ton nez. Bah, je coupe pas que toi, t'es 2 mètres de haie de ton côté et que moi, je me retrouve à avoir la haie au niveau de mes pieds, quoi. Parce que j'aurais un réflexe de regarder chez lui constamment, en fait. C'est juste pour ça, c'est pour me bloquer la vue.
Et puis lui aussi virer chez moi, quoi. C'est bon, d'aller en culotte dans ma serre, il n'a pas besoin de voir ce spectacle. Voilà, là, moi, c'est vrai que le côté que j'ai pas de vis-à-vis, je peux me permettre de faire ce que je veux chez moi, quoi. Je suis pas non plus à poil, mais je pourrais me balader à poil sur ma pelouse, il n'y aurait pas de souci, à part les gens qui passent dans la rue en bas, qui me verraient parce que mon terrain est plus haut que ma maison. Mais il faudrait vraiment qu'ils tournent l'œil au bon moment, quoi. Bref. Et donc, ils doivent faire ça au mois de septembre, donc ils doivent passer par mon terrain pour couper vers chez moi. Donc j'ai vu après. Bon, en fait, il y a un grillage tout le long qui est caché par les arbres et je pense qu'on va faire la hauteur du... J'ai grillage poteau, quoi, vous voyez. Et je pense qu'on va faire la hauteur du grillage, ce qui fait que ça fait à peu près 1 m ma taille. Donc je dirais que ce serait pas trop mal comme et entre nous deux. Voilà, sachant que ça va repousser, hein, c'est du laurier palme, donc d'ici 3 ans, on sera arrivé à 2 mètres. Hein. Voilà, voilà. Donc il me reste le 3e niveau à faire que j'ai franchement la flemmasse. Je crois que je l'ai fait depuis. Ça fait 5 ans que je suis là. Ah, on est. Oui, c'est ça. Ça fait le 5e été que je suis là, donc je crois que je l'ai fait qu'une fois. Mais là, je pense que par flemmingite à cause de la chaleur, je vais peut-être pas le faire. C'est pas l'endroit où c'est le plus pullulant en fait en herbe parce que les herbes qu'on poussent, arrivé à une certaine hauteur, ça pousse plus quoi. Donc je vais peut-être laisser. Ça permet d'avoir un petit peu d'écosystème au niveau papillons, abeilles et tout le bordel. Là. Parce que là, je leur ai bien niqué la gueule. Hein, comme tous les tout petits, comme tous les souriceaux et autres bestioles qui vivent dans des petits terriers sur mon terrain. Alors là, je pense que là, ils me détestent parce que là, ils étaient tranquilles, camouflés. Là, maintenant, leur entrée de terrier est totalement plus camouflée parce que j'ai tout coupé. À ras, donc ouais. J'ai découvert pas mal de petits trous de bestioles. Bah ouais, mais bon, il y a un moment, voilà, je suis bien obligée d'entretenir. Et puis, je suis obligée d'entretenir parce que quand je vois comment c'était sec, et puis, comment dire, j'ai pas mal de fougères. Les fougères, en fait, quand ça meurt l'hiver, bah, ça reste. Les anciennes feuilles sèchent et après il y a des nouvelles qui apparaissent et ce qui fait que ça fait alors c'est pour ça que ça fait un terrain un peu fourré parce que ça fait de l'humus et tout de l'humus de l'humus, pas de l'humus, de l'humus. Ça rend le terrain tout moelleux, vous voyez, comme en forêt. Mais malheureusement, bah, vu que c'est sec, ça fait quand même un potentiel dangereux au niveau incendie. Donc c'est pour ça que je suis contente aussi d'avoir nettoyé. S'il se passe quelque chose, moi j'ai nettoyé mon terrain contrairement à ma voisine. Mais ce qui n'empêchera pas que s'il y a réellement un feu là, ça traverse quand même mon terrain. Mais je serais un petit peu moins dans la culpabilité de ne pas avoir nettoyé mon terrain. Voilà. On va 14 minutes, vous parlez de rien du tout, encore une fois. Bon, bref, je vous laisse là. Je vous retrouve sûrement encore pour parler de bouquins, parce que je pense que je vais quand même essayer de lire ce week-end. Voilà. En même temps, vu la chaleur qu'il fait, j'aurais que ça à foutre, donc clairement, on se retrouve plus tard avec une meilleure gueule, j'espère. Coucou, on est le samedi 11 juillet. Tu vois,
je le sentais que j'avais besoin de nettoyer ce terrain, pas pour la raison que je pensais. Tu vois, je m'étais dit pour que ce soit plus esthétique, plus joli à regarder, que je me dise, oh, j'ai un terrain propre, dégagé, voilà, incendie, tout ce que je vous ai dit, voilà. Non, non, pas du tout. C'est juste que j'avais besoin de faire quelque chose d'illégal, tout près de l'arbre, le gros arbre que j'ai sur mon terrain, car j'ai perdu ma chatte ce matin, euh, perdu au sens décédé, 17 ans et 11 mois. Ça a quand même été une très longue vie pour un chat à problème. Parce que j'avais quand même une chatte qui était épileptique ouais, et là dernièrement le truc typique des chats qui ont un certain âge, c'est-à-dire le train arrière qui ne fonctionne plus très bien. Il y a des jours elle se déplaçait quasiment qu'avec ses pattes avant, euh, il y a d'autres jours où elle marchait un petit peu mieux, mais en règle générale elle a un petit cul de bourré quoi. Donc j'ai passé une partie de la nuit avec elle parce qu'elle était vraiment en gros. Depuis jeudi, elle ne boit plus. Et même si j'essayais de lui donner, hein, même au doigt, lui ouvrir la gueule, ce que vous voulez, elle me repoussait dans tous les cas. Elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus. Donc je savais très bien que c'était des signes que c'était fini. Voilà, qu'il y en avait pour 2-3 jours. J'ai envie de te dire que dans mon malheur, j'ai eu du bol que ça tombe un week-end, comme ça j'ai le temps de m'occuper du corps, de faire mon trou dans mon jardin et de la mettre, ce qui est totalement illégal. Mais bon, vu que c'est un chat qui n'est pas vraiment suivi au niveau vétérinaire, qui n'est pas pucé, voilà. Hein, et que dans ma famille, tout le monde a ses animaux enterrés dans son jardin. Donc, je pense que je suis pas la seule à faire ça. Dans certaines règles, hein, enterrer assez profondément. D'ailleurs, avec mon terrain plein de cailloux, ça a été un enfer. Bref, j'ai dû changer de plan là. Je devais l'enterrer dans une boîte à chaussures. Que finalement, non. Voilà. Hein, je lui ai fait un petit linceul et que je l'ai enroulé dedans parce que compliqué avec les cailloux. Parce que j'ai quand même réussi à enlever pas mal de cailloux. Bref, elle est sous une couche de terre, de cailloux, de terre, de cailloux. Voilà, donc elle ne sera pas déterrée par un animal. Surtout, il n'y a pas d'animaux sauvages là qui passent sur mon terrain, mais on sait jamais si c'est un autre chat, un truc. On sait jamais si c'est un chien qui passe. Bref, normalement, ça devrait bien se passer. Oui, donc elle est décédée à 6h30 du matin et vu la chaleur qu'il fait, vous pensez bien que j'ai pas fait un trou à 3h de l'après-midi. Donc à 7h30, j'étais déjà dehors en train d'enlever des cailloux et de la terre pour pouvoir la mettre dans sa dernière demeure. Voilà, voilà. Ah bah, il va être super gai ce vlog, hein. Là, franchement... Il y a 3 ans, le même week-end, le week-end avant les vieilles charrues, c'est là où mon ex avait décidé de me quitter. Là, c'est mon choix. Bon, je sais pas s'il y a une année où je vais réussir à réellement passer la semaine des vieilles charrues où j'ai un taf de malade. Parce que je dois faire des sandwichs. Bah, bref, il y a tous les festivaliers qui viennent dans le supermarché où je travaille s'approvisionner. Et bah du coup, alors on n'est pas au stade de Clisso, hein, je vous rassure, mais bah ouais, du coup ils bouffent des casales et tout, faut que je les nourrisse, donc je suis toute seule à faire ça. Je double ma production pendant 3 jours et je viens travailler sur mon jour de repos pour le plaisir, bien sûr. Voilà, ce qui fait que ouais, ah bah mentalement là c'est bien parce que je vais pas avoir le temps de penser à mon chat. Bah d'ailleurs ce matin donc j'ai fait je l'ai enterré. J'ai passé la matinée à nettoyer entièrement mon salon, entièrement ma chambre. Bah, la moitié de ma baraque est récurée comme on l'a jamais vu. Euh, ouais, je me suis occupée l'esprit, quoi. Tous ceux qui ont des animaux savent très bien que c'est une phase difficile à passer. Voilà, je sais que pendant 2-3 jours, ça va pas aller. Après, je me dis, voilà, elle avait quand même 17 ans et 11 mois, ce qui est énorme pour un chat. Euh, Elle n'est pas, elle est morte, j'ai presque envie de te dire, de vieillesse. Euh, et surtout, je ne l'ai pas fait piquer. C'est surtout ça que je voulais. Je voulais absolument qu'elle meure. Alors, j'aurais préféré qu'elle meure dans son sommeil. Mais voilà, les animaux, c'est assez rare que ça meure dans leur sommeil. On va changer de sujet.
Je vais vous faire un... J'ai pris en photo une partie de ma boîte aux lettres où il n'y a pas mon nom, parce que j'en avais marre de recevoir toutes les semaines un petit prospectus des témoins de Jéhovah. Voilà, j'ai enfin craqué. Je ne leur ai pas rouvert la porte et j'ai pas spécialement envie de discuter avec eux parce que c'est une discussion neutre. Voilà, ça va que dans un sens, ils vont jamais... voilà, c'est un mur quoi. Donc je vous ai mis une petite photo de ce que j'ai fait sur ma boîte. En fait, je cherchais sur internet des stickers à mettre pour en gros mettre athéiste, ne crois pas en Dieu ou ouais, des choses comme ça. Et j'étais tombée sur un modèle comme ça et bref, il coûtait genre 9 balles, faire importer des États-Unis. Et je dis oula, Dido, Canva, il va servir. Donc j'ai refait à peu près en changeant un peu la typo, en gardant le modèle, voilà légèrement, j'ai rajouté juste des petites étoiles sur le côté et donc j'ai collé ça sur ma boîte aux lettres avec un message. Après j'ai mis un message en dessous parce que je me dis bon pas, je me suis dit je suis pas sûre qu'il faut tout comprendre ce message subliminal. Voilà, bon et eh bien ça fait une semaine qu'il y a ça sur ma boîte aux lettres. Voilà, peut-être que Dieu a repris mon chat parce que je ne croyais pas en lui. Qu'est-ce que tu veux? C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Bref, je vais à ma boîte à livres. Et qu'est-ce que je trouve dans ma boîte à livres? Bah, un magnifique bouquin de Igor et Greshka Bogdanov qu'on a perdu pendant le Covid. C'est quand même presque les deux personnalités les plus sympathiques, vraiment extrêmement intéressantes à écouter qu'on a perdu pendant le Covid. Je vous le rappelle. Le visage de Dieu, donc c'est un essai sur le... Alors, en fait, le visage de Dieu, c'est l'expression qu'utilisait l'astrophysicien George Smoot, prix Nobel de 2006, lorsque le 23 avril 2012, il réussit, grâce au satellite COBE, à prendre des photos de la naissance de l'univers tel qu'il immergeait des ténèbres cosmiques tout juste 380 000 lions d'années après le Big Bang. Cette expression fit le tour du monde, déclencha la fureur des scientifiques et bouleversa les croyants. Mais au-delà de ces quelques mots, quel est le fameux secret qui se cache derrière le bébé univers? Pourquoi Smoot a-t-il vu le visage de Dieu? Ce livre nourrit des formidables attentes suscitées par le nouveau satellite Planck lancé en 2009. Ce livre est très très vieux. Oui, il est de 2010. Alors, s'approche comme jamais à ce mystère suprême, l'instant même de la création. Trois des héros de cette fantastique aventure, donc des personnes de l'astronomie, je ne vais pas vous citer les noms, on postfacé cet ouvrage au fil duquel on avisera que la science parfois se confond avec le plus haute spiritualité. Voilà, c'est un ouvrage voilà, qui est sûrement parlé à première vue, qui parle du Big Bang, voilà, de la création de l'univers, de les théories scientifiques. Hein. Je pense que voilà, on n'est pas sur un roman. Hein. Là, on est vraiment sur un essai. C'est écrit super gros, donc ça devrait aller assez vite. Voilà, sur le Big Bang, d'origine de l'univers. Moi, j'adore. J'adore l'infiniment grand. Et c'est ça le sujet avec les témoins de Jéhovah, c'est assez compliqué parce que pour eux, il y a toujours quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fait ça, ça peut pas venir de nulle part, voilà. Et on croit ce qu'on veut, hein. Mais bon, je pense que ça va être assez intéressant de lire ce livre. Et j'ai aussi trouvé Katarzyna, ça va te faire plaisir. Ton auteur préféré, un de tes auteurs que je crois que tu as lu beaucoup de ses romans. Je parle donc de Pierre Martin. Quelqu'un m'a mis La Revanche de Noah dans la boîte à livres. Alors cette personne habite ma ville car elle s'est fait dédicacer l'année dernière. Sylvie, si tu passes par là, je pense pas, mais bon. Voilà Sylvie, je ne sais pas si tu as apprécié cette lecture, mais en tout cas le 13 août 2025, je pense que ça devait être au salon du Polar, parce que je crois qu'il y était. C'est un petit salon qui fait le tour... on a un salon en fait dans le Finistère qui fait un peu le tour de plein de villes comme ça, Brest, Concarneau, bon, et puis bah Châteauneuf quoi. Voilà, un peu plus petit, mais c'est un salon où il y a, je sais pas, 10-15 auteurs, un truc comme ça, de polar. Alors moi je lis pas forcément du polar, donc c'est pour ça que je n'ai pas été l'année dernière.
Et puis de toute façon, 13 août, je sais plus, je crois que j'étais occupée ce jour-là, j'étais en vacances. Je crois que j'étais pas dans le coin. Je crois que j'étais chez ma mère. Bref, quoi dire? Eh bien oui, donc on est sur un polar à la préhistoire. Ça c'est comique quand même. Voilà, non, ce que je veux dire, c'est que je sais pas si la personne, du coup, elle a apprécié sa lecture ou pas, parce que, voilà, elle l'a lu, elle l'a foutu direct en boîte à livres, bah, en tout cas, elle l'a lu, je ne sais pas à quel moment elle l'a lu, mais en tout cas, un an après, elle l'a mis en boîte à livres, donc c'est que ça devait pas être ouf ouf, mais voilà, on est plongé à l'âge de la Mésolithique. On est en Bretagne Sud à moins 5400 avant notre ère. Voilà. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas trouvé très cohérent, c'est le niveau de la mer était 12 mètres plus bas qu'aujourd'hui. C'est pas plutôt l'inverse? Pas mieux de la mer plus bas? Bon, peut-être avec les hommes préhistoriques, c'était plus bas et c'était avant que c'était plus haut. Peut-être au temps des dinosaures où l'eau était plus haute. Euh, oui, je fais la réflexion en même temps. Oui, c'est ça, parce que vu qu'on arrive à retrouver des restent des ossements des squelettes de dinosaures dans des montagnes, c'est que oui, l'eau montait à cette époque-là, mais après ça a descendu avant que les êtres humains arrivent sur Terre. Arrivent, ils sont pas arrivés avec des ovnis. Hein. Ah, vous croyez ce que vous voulez, hein, mais bon. Je te jure, si se repointent les témoins de Jéhovah et c'est la même personne et que je lui dis réellement ce que je pense, que je lui dis que Dieu, en fait, c'est un alien qui vit sur une autre planète et qu'on est en fait une sphère qui flotte dans un univers expérimental et qu'on a juste été déposé sur la Terre comme on pourrait déposer des fourmis à la pipette pour faire une expérience. À votre avis, elle va me regarder comment? Bernard Werber qui est vachement bien. Nos amis les humains, je crois que c'est celui-là. Justement, c'est quelqu'un. C'est pas un être humain, du coup c'était un extrait. Bah bref, c'est un. Il y a un personnage qui a un terrarium avec des petits humains à l'intérieur. C'est hyper sympa. Et du coup, il observe les petits humains comme nous on observe des fourmis. Et il est hyper sympa ce bouquin. Voilà, c'est une petite aparté qui avait rien à voir, mais bref. Bon bah voilà, j'ai trouvé ça dans ma boîte à livres. Bah j'ai pas lu. En même temps, je vous ai vu qu'hier. J'avais dit oui, je lirai ce week-end. Là, je sors d'une sieste. Il est 4 heures de l'après-midi. Parce que du coup, ça m'a complètement déphasé cette histoire de ce matin. Puis je vous avoue de faire un trou de 50 cm de profondeur à 7 heures du matin, ça m'a aussi bien déphasé. Voilà. Donc, c'est encore un week-end où je vais pas lire. Oui, j'ai toujours une petite semaine d'avance quand je fais les vlogs. J'essaye toujours de finir de filmer le week-end avant. Comme ça, j'ai le temps de monter, j'ai le temps d'envoyer la vidéo sur YouTube parce que il faut savoir que pour un vlog de 45 minutes, il me faut 24 heures pour envoyer la vidéo en ligne. Voilà, et que le week-end prochain, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, à partir de jeudi, c'est les vieilles charrues. Et que jeudi, vendredi, samedi, je ne vais pas... Bah déjà, j'ai envie de te dire, déjà cette semaine, j'ai trimé comme une grosse malade au taf. J'ai eu des commandes surprises de sandwich. On est ravis. Qui m'ont pris une heure de taf en plus à caser dans mon temps de travail. J'ai réussi. J'ai que ça à dire, on va pas rentrer dans les détails. J'ai réussi. Croire en soi. Il faut vraiment que j'arrive à croire en moi et à me dire qu'il y a des choses que j'arrive à faire dans la vie et pas toujours être défaitiste. C'est le propre du poisson, hein. On a un tempérament comme ça de défaitiste à tourner en rond dans notre bocal et j'ai eu que des compliments, tout le monde était fier de moi que j'avais réussi à faire cette épreuve et tout. Mais bon, je lui dis, me fous pas 60 sandwichs en plus la semaine prochaine. Alors que j'ai déjà 120 casse-dalles à faire, plus les autres trucs. Non, parce que là, j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Hein. C'était que mardi et mercredi que j'ai eu des casse-dalles surprises en plus. Je m'en suis remis que, j'ai envie de te dire, ce matin. Et encore. Ouais. Ah bah on a plus 20 ans, hein, tout le sang passé. Ah, donc là, la semaine prochaine, ouais. Bah le week-end prochain, déjà, je vais pas pouvoir filmer. Bref, du coup, mon cheminement, c'est que cette semaine, bah voilà, je suis rentrée assez tard du boulot.
Je suis rentrée à 14h, le temps de manger, de prendre mon temps, faire ma sieste à 3h de l'après-midi. En plus, j'ai pas réussi de faire une sieste de 20 minutes ou de 40 minutes. Je sais plus où. Moi, j'ai plus des siestes d'1 heure, vous voyez. Donc, ce qui nous a amené déjà à 4h de l'après-midi. Là, j'ai fait des siestes d'1 heure et demie, voire presque 2 heures. Donc, j'étais déjà dans le 5h30. Voilà, sachant qu'après, le temps que je fasse un peu de vaisselle, machin, m'occuper des chats de ma mère, parce que j'ai toujours les chats de ma maman qui sont là. Euh, Elles n'ont pas vu le cadavre de ma petite Noisette. Je les ai pas confrontées à ça. Euh, mais qu'est-ce que je vais dire? J'étais en train de te dire que bah, dans la semaine, clairement, je suis trop claquée pour filmer une vidéo. Ce qui fait que j'ai attendu le week-end. Bah là, aujourd'hui, ça va être mort. On va essayer de faire ça demain matin. J'ai un point lecture à faire. Bah sinon, désolé, il y aura ce vlog, il y aura un creux derrière. Parce que ouais, dans mon organisation de vidéos, là, on est sur le vlog, donc qui va sortir Week-end des Vieilles Charrues. La semaine d'après, c'est le festival jazz, là où j'habite. J'ai ma mère, s'il fait plus froid, parce que du coup, avec la canicule, là, elle allait pas venir chercher ses chats, elle voulait pas leur faire subir 3 heures de route dans la bagnole à 40 degrés, parce qu'en plus, elle est en Mayenne, donc on est plus sur du 39-40 là actuellement. Euh, Ouais, donc du coup, normalement, elle vient les chercher le week-end du 25, donc la semaine prochaine pour vous. Voilà, là j'ai le... Normalement, c'est un point lecture, il n'est pas encore tourné, je vais essayer de faire ça demain pour le monter, parce qu'après ma maman va rester le week-end, elle repart que le mardi, donc clairement, c'est un week-end où je vais pas pouvoir tourner. Donc après, je sais pas, peut-être qu'à un moment, il va y avoir un creux, il y aura rien. Après, c'est pas très grave en plein été, franchement. Même moi, j'ai pas le temps de regarder les vidéos de tout le monde. Parce que si tu veux profiter de dehors et tout, t'es pas en train de regarder les vidéos sur YouTube. Donc, je comprends pas. Donc, je comprends parfaitement. Donc, je pense que ça causera de soucis à personne s'il y a un creux pendant une semaine. Je crois d'ailleurs, je vous ai déjà fait un creux il y a quelques temps. Parce que j'avais pas eu le temps de faire. Ouais, au mois de mai. Fin mai, je sais qu'il y a eu un creux, personne ne l'a remarqué. Personne m'a demandé, il n'y a pas de vidéo aujourd'hui Donc, hein, clairement, vous en avez rien à foutre, quoi. Vous regardez si ça sort, et puis si ça sort pas, vous ne me posez même pas la question si je suis encore vivante, quoi. Vous êtes ingrat, hein. C'est pas possible. C'est quoi, ça? J'ai des abonnés ingrats, voilà. Non, je rigole, vous êtes des amours. Mais, ouais. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog-là, parce que, voilà, trop d'émotions. Trop d'émotions. J'ai voulu filmer dans ma serre, mais il fait trop chaud, mon téléphone a bugué au bout de 10 secondes. Sachez qu'il y a une superbe découverte dans ma serre, c'est-à-dire que les 2 plants de concombre apéro, je vous parle là depuis un petit moment, là, je vous ai mis un plan en début de vlog de concombres là, qui sont dans mon jardin, qui c'est censé être du butternut. Vous avez pas remarqué qu'ils étaient petits. Donc c'est mes concombres apéro. Voilà. Donc dans ma serre, ce ne sont pas mes concombres apéro. Et ça grimpe, hein, parce qu'il y a les, comme je dis, il y a les petits, je sais pas comment on appelle ça, là, je veux dire les petits bras, les toutes petites tiges fines qui sont faites pour s'accrocher et monter. Ah bah les deux, je vous avais montré, ça monte, hein, ça faisait des fleurs, tout ça, ça faisait, bah il y avait des femelles, il y avait bien les femelles avec les, merde, la petite partie là, l'œuf entre guillemets, je sais plus comment ça s'appelle. Mon cerveau il surchauffe aussi. Et qu'il y avait jamais rien qui poussait, quoi. Alors qu'il y avait des mâles et des femelles, il y avait tout pour que ça pollinise correctement. Ah ben là, ça a poussé, c'est des melons. Voilà. Donc le melon qui pousse, qui est par terre, et que je trouve qu'il est un peu carré. Je pense que c'est le butternut. Voilà. Et sinon, bah, tout le monde arrive à avoir des courgettes sauf moi. Mais c'est vrai que comme j'ai perdu un plant, et que là, je suis qu'avec 2 plants, et là, j'avais ce matin une fleur mâle qui était grande ouverte. Malheureusement, les fleurs femelles, elles vont s'ouvrir demain. Il faut que ça s'ouvre dans la même journée pour que ça pollinise, voilà. Donc c'est encore loupé. Mais ouais, je me demande réellement si je vais réussir à avoir des courgettes cette année. Alors là, j'ai pas mal de mâles qui sont sortis. Mais bon, là, avec la chaleur, j'ai l'impression que ça a trop chaud. Donc c'est en train de foirer. Ah bah c'est que d'expérience, hein. Les carottes.
Les carottes, je me suis jamais posé la question que ça allait être comme les radis, que les petits blocs que j'ai achetés là, il fallait que au bout d'un moment, que je les resépare. Parce qu'en fait, oui, ah bah, sont magnifiques mes carottes, mais c'est des blocs de carottes. Ça veut dire que je vous mettrai peut-être une photo. Je vais aller prendre des photos parce que prendre une photo, ça, mon appareil va y arriver. Par contre, filmer, il a trop chaud. Mais ouais, bah ouais, ça fait des blocs de 4-5 carottes, quoi. Putain, je suis blonde, c'est pas possible. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. L'année prochaine, je sais que les carottes poussent très très bien comme ça. Et je ne referai pas l'erreur. Là, j'ai semé des radis, j'ai mis graine par graine. Et je les ai bien séparées. J'ai pas fait un lâcher de graines, quoi. Et les carottes, ça pareil. J'ai des carottes en sachet. Je ferai graine par graine et après je les séparerai s'il doit avoir une séparation. Parce que là, moi, je peux dire, pour manger des carottes, ça va être assez comique, quoi. C'est un enchevêtrement de carottes. Et sinon, mes 50 pieds de tomates qui poussent aléatoirement dans ma serre au pied de mes carottes vont très très bien. J'en ai en fleurs. J'en ai même des nouveaux qui ont apparu. Et j'ai fini avec un champ de tomates. Qu'est-ce que vous voulez? Au moins, il y a au moins un truc qui pousse. Ah, moi, j'ai des concombres, déjà, c'est pas mal. La blette. J'ai un pied qui commence à bien bien grandir. Bon, l'autre, c'est vrai que j'avais pas prévu qu'il allait avoir un pied de patate qui allait pousser juste à côté. Je l'avais semé avant que ce pied de patate arrive. Et le pied de patate est tellement haut, j'ai coupé un peu des feuilles pour qu'il laisse la lumière arriver sur ma blette. Mais bon, bref, sur les 3 pieds, j'en ai un qui est bien bien en train de grandir. Les 2 autres sont un petit peu plus en retard. Voilà pour les nouvelles du jardin. Bon, allez, je vous laisse là, j'ai assez blablaté. Et puis, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ce vlog totalement déprimant vous a plu. C'est la vie. C'est comme ça. C'est la vie. Mais je me dis que là, quand ma mère va récupérer ses chats, je vais vraiment être toute seule. Ça va me faire bizarre. Tu le sens là que je vais aller rapidement à la SPA chercher un chat? Je sais pas. Voilà. Je sens que ça va me tomber dessus. Il y a quelqu'un qui va me dire: ah, je connais quelqu'un qui a des chats et qui cherche quelqu'un pour récupérer un chat. C'est un roulement du destin. Voilà. Le roulement de la vie. Ouais. Bon, allez, je vous laisse là. J'espère que le prochain vlog sera beaucoup plus joyeux et sympathique. Voilà. Bon, allez, sur ce, bye bye, à plus, à une prochaine vidéo.